Si vous n'avez pas d'ouvriers agricoles, mais alors de très sérieux ouvriers agricoles, ne lancez pas votre projet agro-pastoral. Dans cette édition de votre programme C'est Agro, nous mettons la lumière sur la problématique des ouvriers agricoles au Cameroun et en Afrique. Nous irons dans la localité de Koteng voir comment une entreprise de production de canne à sucre gère ses ouvriers. Et notre consultant agro-industriel international vous prodiguera quelques conseils pour réussir la relation ouvrier-agriculteur. L'agripreneur de la semaine est un jeune impliqué dans l'agritech. Il a mis sur pied un système qui permet d'analyser les sols à distance. Vous découvrirez dans cette édition de votre programme le jeune Pyrrhus Koudjou. Et dans la rubrique C'est pratique, nous irons dans les salles de classe voir comment les bases de l'agriculture sont enseignées aux jeunes élèves et comment ces derniers reçoivent ces enseignements. Voilà déroulé le menu de votre programme C'est Agro. Je vous retrouve après le générique. Trouver des ouvriers agricoles professionnels et fiables en Afrique, un casse-tête chinois. Alors que le continent met l'emphase progressivement sur la promotion de l'activité de l'entrepreneuriat agro-pastoral, les producteurs peinent à trouver la main-d'œuvre efficace. Quelques réactions compilées sur la toile dans cet élément. Suivez. Le besoin se fait pressant. Les offres pullulent sur la toile à travers les différents groupes d'agriculteurs. En cette période de préparation des sols pour la première campagne agricole 2025 dans le Grand Sud, les entrepreneurs sont aux abois. Dans un contexte où la mécanisation agricole reste une utopie et le travail manuel plus courant, l'ouvrier agricole devient une perle. Peu importe sa qualité, ses capacités. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'appel à la recherche du précieux sésame retentit comme dans une vallée, mais l'écho revient à son émetteur. La perle est rare, il manque la main-d'œuvre et les projets agricoles sont paralysés. Comment trouver donc les ouvriers agricoles indépendamment de leur qualité, de leur productivité et de leur talent? Eh bien, l'équipe de C'est Agro s'est rendue sur le terrain et notamment dans la localité de Koteng et vous a ramené ceci. Parti de son Kaélé natal dans la région de l'extrême nord pour les Koteng pour chercher son Nyama, comme on le dit chez nous. Ici, dans la zone Bayene 1 de l'entreprise qui l'emploie, il n'y a pas une parcelle ou rangée de canne à sucre qui n'ait déjà reçu son coup de machette. On a la coupe, on en a coupé la canne. Oui. C'est ça qu'on vit avec, on se débrouille avec. Dans cette entreprise, la gestion des ouvriers est divisée en deux. Bon, il y a deux types de contrats. Il y a, comme ici en Brousse, il y a les contrats à durée campagne. Donc la campagne peut faire 7-8 mois. C'est après là qu'on arrête, après avoir les récoltes de canne. C'est le top management qui décide, hein, parce que c'est le top management qui passe les gens permanents. Nous, on subit, donc nous sommes régis dans des contrats à durée campagne. Pour les ouvriers de cette entreprise, la journée de travail débute à 3 heures du matin. C'est qui nous prend à partir de 3h30 pour arriver au rassemblement. Et quand on arrive au rassemblement, on nous donne des matricules. Après, à partir de 5h, on nous emballe pour venir au chantier. Et le travail commence pratiquement à 6 heures. Mais ça dépend de la force de tout un chacun, parce que le travail se fait à la tâche. La tâche, c'est 300 mètres. Donc si quelqu'un finit sa tâche même à 8 heures, il est libre. Notre arrivée sur les lieux coïncide avec un feu accidentel sur la parcelle et la présence de 50 ouvriers environ rompus à la tâche pour le nettoyage. Les manœuvres sont payées par catégorie à ceux de la deuxième catégorie A
la deuxième E, la troisième F. Donc ça dépend. Il y a ceux qui ont 56 000 francs de salaire de base, mais avec les tâches supplémentaires, là, d'autres s'en vont même à 100, 150 000. Tout comme dans la localité de Nkoteng, la majorité des zones agricoles fonctionnent avec le système de collecte d'ouvriers, avec ou sans contrat, avec contrat de campagne ou journalier, des bases et des clauses de paiement qui dépendent de leur qualification et de leur rendement. Si vous prévoyez donc de lancer un projet agricole dans une zone, cherchez ce point de collecte et surtout soyez un patron honnête, car les dérives arrivent très vite, autant côté ouvrier que côté employeur, lorsque les termes du contrat ne sont pas respectés. La question de la qualité, du nombre et du traitement des ouvriers agricoles n'est pas encore encadrée au Cameroun. Néanmoins, pour réduire les frasques et éviter les maux de tête, je vous invite à prendre au sérieux ces quelques conseils prodigués par notre consultant agro-industriel international, Martial Eba. Les ouvriers agricoles, c'est l'un des essentiels, de l'essentiel dans une exploitation agricole. Car c'est les bras et voire même la tête et les yeux derrière la force qui permettra effectivement de faire le travail. Et pour qu'on puisse arriver à une fin satisfaisante, il est important d'établir des prérequis. Ne peut pas être travailleur agricole qui veut, car c'est un travail pénible et parfois dans des conditions difficiles. Voilà pourquoi il est important de choisir minutieusement la qualité de ceux que vous voulez apporter dans votre exploitation agricole. Il faut définir la charge du travail. Il faut définir aussi le temps du travail. Car dans une saison agricole, il est important que chaque opération soit faite en temps et en lieu pour pouvoir maintenir le calendrier agricole. Il faut donc que la charge du travail soit raisonnable et que la rémunération soit juste pour pouvoir encourager les travailleurs agricoles à donner le meilleur d'eux-mêmes. Le bien-être des ouvriers agricoles étant primordial, il est essentiel que les coûts à la maintenance de leur vie soient prévus en avance pour éviter les surprises. Dans ce sens que l'énergie étant la force, l'unité nécessaire pour faire le travail, vos ouvriers agricoles doivent arriver au travail ayant bien mangé, ayant bien dormi et en bonne santé. Et aussi moralement dans des conditions idéales. Lorsque ces paramètres ne sont pas remplis, vous avez de fortes chances que le travail délivré est loin ou bien en deçà de vos attentes. Les ouvriers agricoles doivent avoir une supervision de proximité pour permettre que les uns et les autres soient maintenus en ligne afin d'atteindre les objectifs. Vous ne pouvez pas prendre des travailleurs agricoles, vous les amenez dans un champ et vous les laissez là-bas, vous revenez une fois tous les 3 mois ou bien une fois tous les 6 mois. La supervision de proximité permettra effectivement d'évaluer de manière récurrente les résultats obtenus et l'opportunité effectivement de faire des corrections lorsqu'il y a effectivement déviation. Il est aussi important, si vous amenez des ouvriers agricoles dans une localité où ils ne sont pas des autochtones, qu'il y ait une discipline pour permettre la cohésion effectivement avec les riverains. Car si tel n'est pas fait, vous avez aussi des risques qu'il y ait des conflits, surtout lorsque effectivement ces travailleurs-là sont jeunes. Dans les exploitations agricoles en Afrique où l'essentiel de l'énergie repose sur la force des bras, il est important que les travailleurs agricoles soient mis dans des conditions qui les permettent de donner le maximum d'eux-mêmes. Occupez-vous bien de vos travailleurs. Et en général, et sauf à une exception près, ils finiront par bien s'occuper de vos champs. Comme on dit,
Dites-moi comment vous occupez de vos travailleurs, je vous dirai comment sera votre récolte. Lui, il n'a pas besoin d'ouvriers agricoles ni d'une présence physique sur votre parcelle pour vous en donner les caractéristiques exactes. Le jeune Pyrrhus Kudjo a mis sur pied un système qui lui permet d'analyser votre parcelle où qu'il se trouve et surtout à distance grâce aux données satellitaires. Cet agro l'a rencontré dans la ville de Douala et vous invite à découvrir ce prodige. Pyrrhus Kudjo, Couplan. Je suis le promoteur de clinique agro-pastorale. C'est en fait un nouveau service que nous avons lancé, un service qui est ultra abordable et accessible pour les petits agriculteurs. C'est un service en fait qui utilise les données satellitaires pour analyser le sol de l'agriculteur et de suivre ses cultures à distance. Donc, ici, il suffit tout simplement que l'agriculteur ait un smartphone, il puisse géolocaliser son champ et en moins de 5 minutes, il reçoit ses analyses. Il peut savoir les zones où il peut, n'est-ce pas, apporter plus de précision. Il peut, n'est-ce pas, anticiper sur les maladies, sur le stress des plantes. Voilà. Et ça lui permet effectivement de réduire ses coûts, d'optimiser, n'est-ce pas, ses charges et d'améliorer sa productivité et sa rentabilité agricole. Nous avons déjà accompagné plus de 5 000 agriculteurs au Cameroun et en Afrique, plus de 3 000 agriculteurs même en Afrique dans 6 pays. Parce que ce qu'il faut, c'est que nos solutions sont utilisées déjà dans 6 pays en Afrique, le Mali, le Burkina Faso, le Togo, Madagascar, le Sénégal, le Bénin, l'Angola, parce que ça fait il y a 1 mois on a commencé à utiliser nos services en Angola. Il suffit tout simplement que l'agriculteur ait un smartphone. Voilà, il a un smartphone et avec son smartphone, il doit uniquement géolocaliser son champ. Voilà. S'il a les bornes de son champ, tant mieux, il doit les saisir dans l'application. Et puis après, l'application doit lui permettre de payer parce qu'il paye ce service-là. Et une fois qu'il a payé, en 5 minutes, il a ses résultats et il peut rapidement prendre les meilleures décisions, n'est-ce pas, pour sécuriser son investissement agricole. Les coûts sont abordables. Déjà, ceux qui ont moins d'un hectare doivent payer 15 000 francs. Et un abonnement. Non, ils payent 15 000 francs uniquement au premier contact. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils initialisent, n'est-ce pas, l'analyse, ils payent 15 000 francs. Mais pendant le suivi, voilà, ils payent 5 000 francs par mois en fonction de sa fréquence. C'est lui qui dépend. C'est lui qui décide, je veux dire. Il peut décider, par exemple, que c'est tous les 2 mois qu'il va analyser son sol. Et à chaque fois qu'il va analyser, il paye 5 000 francs et puis analyser son sol, tout simplement. Important aujourd'hui que les tout petits soient initiés à l'agriculture dès la base. Et cela, Lionel Kamanye l'a compris. Le CEO de AgroSeed Consulting s'est rendu dans une école où il a dispensé les bases de l'agriculture aux tout petits. La réaction de ces enfants va vous choquer tant ils ne savent même pas ce qu'est l'agriculture. Regardez. N'est-ce pas? Je vais poser une question. Qu'est-ce que vous aimeriez faire quand vous serez grand comme métier? Toi, tu veux faire quoi? Tu seras, il va être maçon quand il sera grand. Toi, mon ami. Tu veux être docteur. Toi. Policier. Toi. Musicien. Toi.
Ingénieur en bâtiment. Toi. Docteur. Toi. Gendarme. Toi. Docteur. Toi. Ingénieur. Demandez les grâces. Toi. Hein? Pourquoi? Posez, ça n'a pas d'habitude. Et ça n'est pas un bon métier. Hein? Vous ne connaissez pas le métier là. Hein les amis? Vous ne connaissez pas le métier là? Pourquoi vous n'avez pas choisi ça? Hein? Tu n'es jamais parti travailler au champ. C'est pour ça que ça ne passe pas dans ta tête. Ok. Qui encore? Toi, tu n'as pas choisi ça. Toi, tu ne connais pas travailler au champ. Qui d'autre? Toi, c'est la même chose. Donc, personne qui connaît travailler au champ. Toi, pourquoi tu n'as pas choisi? Oh, oh! Parce que tu connais travailler au champ. Alors, les amis, je me rends compte que l'habitude avec vous, il n'y a pas un lien. Aujourd'hui, il est question de vous initier à l'agriculture, afin que vous puissiez savoir c'est quoi l'agriculture, les opportunités que ça offre comme métier, pour que désormais, demain, peut-être, ça puisse vous permettre de voir les choses autrement. Cet agro, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis et à vendredi prochain. Même heure, même plateforme. Bye bye.